Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, ezo umela yakolobe zebele. Bonsoir chez vous, nous espérons que vous vous portez très bien avec l'aide du Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans notre tranche de temps d'édification. Nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre de temps à autre, que Dieu ne cesse de vous bénir énormément. Et je crois que dans ces nouveaux numéros de temps d'édification, avec cette structure d'ATK d'édification, nous allons être bénis parce que Dieu nous a mis à cœur de partager pendant ces moments où par l'entremise de cette vidéo, on peut prier le Seigneur. Père, je te prie et je te rends grâce pour ces moments. Laisse que tu bénisses tous celui qui sera en train de nous suivre en ces moments, qui soit édifié par ces messages au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons avancer pour entrer dans notre message de cette nouvelle tranche. Donc il y a un message qui nous est très capital et très important. C'est aussi l'un des éléments ou même de matière sur lesquels nous traitons sur notre ouvrage Culture prophétique, que vous voyez même en image. Je sais que si vous avez besoin de vous procurer le livre, il y a le numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez nous écrire ou même appeler, nous appeler. Vous allez recevoir, vous allez acheter votre livre à un prix abordable. Alors, pour cette tranche, je vais vous parler de ces sujets. Discerner la voix de Dieu, du diable et nos pensées. Discerner la voix de Dieu, du diable et nos pensées. Pourquoi ces messages? En fait, nous avions toujours eu un fardeau pour les enfants de Dieu. Nous avons toujours eu ce fardeau de voir l'Église être capable de discerner la voix de Dieu, discerner ce que Dieu énonce, ce que Dieu dit, ce que Dieu envoie comme message. Donc, c'est de par ces fardeaux que Dieu nous a mis à cœur et nous allons essayer de donner quelques pistes pour nous permettre de discerner ce qu'est la voix de Dieu, la voix du diable et nos pensées. Déjà, j'aimerais nous dire que par le pensée, Dieu peut nous parler. Par le pensée, Dieu peut nous parler. C'est-à-dire que Dieu, tout en sachant qu'il parle par plusieurs façons, il parle de plusieurs manières, il utilise plusieurs canaux pour pouvoir transmettre son message, mais il y a aussi l'un des moyens qu'il utilise, c'est nos pensées. Le pensée, pardon. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le diable qui peut infiltrer nos pensées. C'est-à-dire le diable peut aussi nous faire entendre sa voix, mais par le pensée. Au-delà du diable, il y a l'homme lui-même aussi qui peut avoir de pensées, mais déjà en accord avec le scientifique et même vous-même, vous qui nous suivez, vous vous rendrez compte que par minute, il y a plusieurs pensées, il y a plusieurs idées qui sautent, qui passent dans la tête d'un être humain. Vous voyez, il y a toute une panoplie de pensées. En fait, il n'y a personne qui passe peut-être sa journée sans pourtant avoir peut-être une pensée, sans pourtant avoir une idée qu'on sort. Vous voyez, donc ce sont des éléments qui sont très récurrents. Et dans cela, nous nous rendons compte que Dieu peut même nous parler. Et j'aimerais que nous puissions examiner un peu de manière approfondie la source de pensée. Je sais déjà avec la genèse qu'on vient de faire, vous aviez quand même une idée. Mais premièrement, j'aimerais insister sur le fait que le pensée qui monte en nous, le pensée que nous avions, peuvent provenir de nous-mêmes. C'est-à-dire que le pensée peut provenir de l'homme lui-même. À un certain moment, tu as fait certaines choses, ça et là, il y a des pensées qui montent. Ça, c'est tout à fait normal.
c'est tout à fait normal et naturel. D'ailleurs, plusieurs de ce que nous énonçons, nous disons, ce sont de pensées qui émanent de nous et qu'on sort. Mais la deuxième source de pensée, c'est que Dieu peut aussi nous parler par nos pensées. Dieu peut nous parler aussi par les pensées. Parce que pour ceux qui ont peut-être eu le temps de suivre nos précédentes vidéos, nous avions essayé de parler, d'expliquer le voie de communication par lesquelles Dieu passe. On a, entre autres, parlé des songes, on a parlé même de visions, mais on a voulu mettre aussi de l'emphase sur le pensée parce que Dieu peut aussi parler par le pensée. Vous nous direz peut-être... c'est sur base de quoi que vous êtes en train d'affirmer que Dieu peut parler au travers de pensées. Comment est-ce que les pensées peuvent aussi être l'un de moyens ou ligne de voie de communication que le Seigneur utilise pour parler avec nous. Vous pouvez prendre avec moi un texte dans Matthieu chapitre 10, le verset 20 jusqu'au verset 21. J'aime ce que la Bible déclare. Il est dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous voyez, ici Christ est en train de parler aux disciples par rapport à des persécutions qu'ils devraient connaître dans la suite des temps et dans la suite concernant même l'annonce de la bonne nouvelle, ça et là. Et il les fait voir même que lorsqu'ils seront arrêtés, lorsqu'ils seront de fois devant des autorités pour parler de certaines choses, ça ne sera pas eux qui seront en train de parler, mais ceux qui seront en train de dire émaneront, c'est les choses qui seront en train d'expliciter ou de dire émaneront de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sera en train d'émettre des pensées en eux et ce sont ces pensées qui feront objet de leurs paroles, voyez-vous. Donc c'est déjà un élément qui peut nous permettre par déduction de comprendre et d'attester que Dieu peut passer aussi par nos pensées afin de nous parler. Je crois que ça deviendra un peu plus clair lorsque je vais, par la grâce de Dieu, essayer de nous faire comprendre parce que l'optique ici, c'est de nous permettre vraiment d'établir ou d'être à mesure de discerner dans nos pensées la voix de Dieu, celle du diable et aussi nos propres pensées, voyez-vous. Mais deuxièmement, j'aimerais aussi prouver, troisièmement plutôt, j'aimerais prouver que dans nos pensées, le diable peut aussi s'infiltrer pour nous faire entendre sa voix. Ça aussi, c'est possible. Nous pouvons le prouver avec le texte biblique. Vous pouvez prendre avec moi les livres des Actes, le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 5, le verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? L'apôtre Paul est en train de s'adresser à Ananias. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à Ananias sur le fait que lorsqu'en vendant leur champ avec sa femme Saphira, ils ont apporté de l'argent entre les mains des apôtres. Selon le contexte, il venait avec comme si c'était le tout. En fait, c'était le tout de ce qu'ils ont reçu en vendant ces champs. Or, ce n'était pas le cas. Et l'apôtre Pierre plutôt, est en train de parler à Ananias pour lui dire que pourquoi, il lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes même au Saint-Esprit? Alors, s'il faudrait parler, nous parlons sur base de ce que nous recevons comme pensée. Nous parlons sur base de ce qui émane de nous, en fait, voyez-vous. Donc, le diable s'est infiltré dans son cœur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et n'oubliez pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, voyez-vous. Donc, le diable peut venir même dans le pensée. Donc, il s'est infiltré dans le pensée d'Ananias pour l'inciter ou pour l'exposer à mentir au Saint-Esprit. Voyez-vous, donc déjà, avec ces éléments, nous avions essayé de mettre une base pouvant nous permettre déjà de nous rassurer que par le pensée, nous pouvons écouter Dieu, mais par le pensée, il y a aussi la voix du diable qui peut venir, et par le pensée, il y a nos propres pensées, ce qui est naturel et ce qui est très fréquent. La problématique, c'est lié beaucoup plus au discernement. La problématique est beaucoup plus liée au discernement. Moi, généralement, je peux partager avec vous, en fait, lorsqu'il est question peut-être de l'écoute de Dieu, quand le Seigneur, parfois, nous parle au travers de pensées qui montent en nous, qu'est-ce que je ressens particulièrement? Je ressens comme, c'est comme s'il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un élément
un nouveau élément qu'on a introduit quelque part. C'est comme s'il y avait un infiltré, il y a un élément qui infiltre tes pensées. Tu sens que il y a quelque chose d'inhabituel en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose de non rationnel qui s'infiltre en toi et ça apporte un certain niveau de fardeau au-dedans de moi. Tu vois un peu. Donc, il y a des astuces, il y a des voies, il y a des éléments pouvant nous permettre de capter la voix de Dieu lorsqu'il nous parle même par les pensées. Parce que ce qui est sur Dieu nous parle fréquemment par le pensée, des impressions, des idées qui nous reviennent. Ça peut parfois être juste une phrase, ça peut parfois être juste un mot, voyez-vous. Mais la démarcation, la différence se situe à ces stades où vous sentez vraiment que c'est un élément nouveau. Vous sentez que c'est vraiment un élément particulier qui entre en vous, qui apporte un certain niveau de fardeau. Ça sont des choses que nous expérimentons. Je les partage avec vous juste pour vous donner encore un peu plus d'éclairage. Et au-delà de ça, j'aimerais que nous analysions vraiment en profondeur maintenant comment on peut arriver à discerner. Donc discerner la pensée de Dieu, discerner une pensée qui vient de Dieu, discerner une pensée qui vient de nous, discerner une pensée qui vient du diable. Il y a des choses que j'aimerais nous dire. Je commence par le diable. En fait, lorsqu'une pensée vient du diable, cette pensée sera toujours compatible à sa nature. Lorsqu'une pensée vient du diable, cette pensée sera toujours compatible à sa nature. On peut lire un texte dans la Bible. Le texte de Matthieu chapitre 12, le verset 34. Je venais d'ailleurs de citer un autre texte. Mais prenons Matthieu 12, 34. Vous allez voir ce qui est dit. La Bible déclare « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce que nous émettons, ce que nous disons, émane de ce qu'il y a comme abondance dans notre cœur. En d'autres termes, ce que nous énonçons émane même de ce que nous avons comme nature. Et lorsque le pensée qui infiltre nos têtes viennent de l'ennemi, viennent du diable, en fait, cela va toujours en harmonie ou cela va toujours en corrélation avec sa nature. Vous le savez très bien que le diable est un menteur. Vous le savez très bien que le diable est un séducteur. Vous le savez très bien que le diable est notre ennemi. Le diable. Il est très riseux. Donc vous voyez, et au-delà de ça, il est un accusateur. Donc déjà, de par sa nature, vous pourriez être à mesure de détecter le pensée qui émane de lui. Ça, vous pouvez sentir ça vraiment, c'est de la séduction. Vous pouvez sentir vraiment que ça, c'est de l'accusation que l'ennemi veut apporter. Accuser votre conscience. Je donne un exemple. Lorsqu'il vous arrive il vous est arrivé, parce qu'un enfant de Dieu, comme la Bible déclare, un enfant de Dieu ne pratique plus le péché, il ne vit plus dans le péché. Mais s'il arrive que tu tombes dans un péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait se repentir, demander pardon à Dieu, confesser son péché. Et après avoir confessé le péché sincèrement ou faire une repentance sincère, Dieu nous pardonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans la suite? Il y a une culpabilité qui revient par après. Cette culpabilité-là qui revient parfois dans nos pensées, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que lorsque nous avions eu à nous repentir et à demander pardon auprès de Dieu, il nous a pardonné à cause du sang que Christ a versé à la croix. Lorsque nous confessons nos péchés, la Bible déclare, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais par après, vous verrez qu'il y a parfois une certaine culpabilité qui vous monte. C'est un exemple que je donne. C'est la voix de l'ennemi. C'est la voix du diable. Ce sont des pensées infiltrées. Pourquoi? Parce qu'il vient vous accuser. Il vient apporter des accusations au moment où même Dieu vous a déjà pardonné. Et lui, il vient comme ça, il veut vous distraire. Donc, comme je disais, si vous voulez savoir que cette pensée est une pensée qui émane de Dieu ou une pensée qui émane du diable, il faudrait évaluer la nature. Quand c'est le diable, ce sera toujours conforme à sa nature. Et j'aimerais que nous puissions, en faisant cet examen pour les discernements, et lorsqu'il est question de pensée qui émane du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Là, on a compris, quand généralement ce sont les pensées qui émanent du diable, comment ça se passe. Lorsque Dieu nous parle par le pensée, généralement ce sont de pensées spontanées. Ce sont de pensées qui n'ont pas été préméditées.
Ce sont des choses parfois pour lesquelles on n'a pas eu à réfléchir. Ce n'est pas parfois rationnel, ce n'est pas analytique. Si on pouvait être à mesure parfois de faire un examen même dans notre cerveau, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas eu à fournir d'efforts pour recevoir cette pensée. C'est-à-dire même les tissus ou comment fonctionne notre cerveau et qu'on sort, vous vous rendrez compte que certaines habiletés naturelles n'ont pas eu à fonctionner pour que cette pensée découle ou pour que cette pensée coule en fait en vous. Donc le pensée qui émane de Dieu, le pensée qui émane de Dieu génère, le pensée qui émane de Dieu vient de manière spontanée très souvent. Ça vient de façon spontanée. Ça, c'est un élément. Donc, ça bouillonne vraiment dans notre cœur sans aucune préméditation. Comme je le disais, que ça pouvait être une phrase, ça pouvait être juste une idée, ça peut être juste un mot, mais c'est le parler de Dieu. Et cela peut avoir beaucoup d'implications sur le monde spirituel et cela peut avoir beaucoup d'implications sur le fait de l'annoncer à un frère ou à une sœur ou à quelqu'un qui est proche de vous. Et lorsqu'il est question de vos propres pensées, comment vous serez à mesure de les déterminer? Déjà, je sais que ça, c'est pas très difficile. Lorsqu'il est question de mes pensées, je les reconnais facilement. Pourquoi? Parce que mes propres pensées sont analytiques. Mes propres pensées sont analytiques, mes propres pensées sont rationnelles. C'est-à-dire, ça découle de mon raisonnement, ça découle de ma propre réflexion, ça découle de mes propres efforts, voyez-vous. Donc, ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir, des choses sur lesquelles je suis en train de penser. Donc, ce n'est pas forcément d'une manière spontanée, ce n'est pas forcément de préméditation, ce n'est pas forcément comme des choses infiltrées, non. Donc, c'est courant, c'est général, c'est ce qui vient très souvent. Donc, ce sont des choses, nos pensées viennent parfois sur des choses que nous avions observées. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, par cette voie de pensée, il ne peut pas nous parler sur des choses que nous venons d'observer. Parce qu'il arrive parfois que Dieu vous parle sur quelqu'un ou aussi même sur Dieu, il veut vous donner un message, mais peut-être ça vient à l'issue de ce que vous venez d'observer. Donc, Dieu peut vous parler par observation. Vous avez observé et dans la suite, Dieu vous donne une pensée. C'est possible, on n'exclut pas cet élément, mais généralement, ce qui est lié à l'observation est parfois rattaché à l'homme lui-même de façon générale. Donc, cet équilibre est aussi très, très capital à mettre et à établir. Donc, voilà un peu. Et il y a une autre chose que j'aimerais nous partager avec nous, c'est comment tester si c'est vraiment la voix de Dieu. Donc, dans toutes ces pensées, quand c'est le diable, quand c'est l'homme lui-même, quand c'est Dieu, comment vraiment être à mesure de les tester? Je pense qu'on a déjà donné un peu plus de pistes et des capacités pour pouvoir discerner ces trois sources de pensée. Mais pour savoir que ça, c'est la pensée que je suis en train de recevoir, c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu. Très souvent, la voix de Dieu provoque une réaction spirituelle en nous. Donc ça, c'est très souvent. Même des gens qui ont l'habitude d'écouter Dieu par des pensées qui viennent dans leur tête, des impressions, ça et là. Généralement, ça provoque des réactions spirituelles. Une pensée qui émane de Dieu peut provoquer en vous une certaine joie. Ça peut provoquer en vous de la paix. Ça peut provoquer en vous une certaine conviction. Vous voyez, donc de pensées qui ne sont pas ordinaires. Des pensées qui ne viennent pas forcément de vous, mais qui viennent comme de messages que le Seigneur est en train de nous donner. Généralement, c'est comme ça. Donc, il y a toujours une réaction spirituelle attachée à cela. Donc, pour d'autres, vous sentirez vraiment une forte conviction que cette pensée que vous aviez reçue, ça s'émane de Dieu. Et vous pouvez vous mettre à faire la chose et vous vous étonnez de fameux résultats que vous obtenez. Pour les autres, quand c'est Dieu, ils sentent tellement une paix excessive qui monte dans son cœur. Pour les autres, ils sentent un calme. Pour les autres, ils sentent peut-être une certaine assurance. Donc, tu reçois une pensée, mais il y a une telle certitude qui monte dans ton cœur et cela t'atteste vraiment que ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Mais une autre chose aussi pour tester si c'est la voix de Dieu, c'est qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait prendre la pensée que vous aviez reçue, le mettre en parallèle avec la Bible, essayer de faire la balance, essayer un peu de comparer ce que vous aviez reçu comme pensée. Est-ce qu'elle est conforme à la Bible? Parce que le Seigneur ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, voyez-vous. Donc, vous essayez de prendre votre pensée, vous le mettez en parallèle avec la Bible. Quand c'est une pensée qui contredit complètement la Bible, ça, ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Et quand c'est Dieu, ça sera toujours en alignement et ça sera correct avec les Écritures. Une autre façon de tester le pensée, si ce sont des pensées qui émanent de Dieu ou qui émanent de nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
vous pouvez prendre ce que vous aviez reçu comme pensée, parce qu'il arrive que vous étiez en train de réfléchir, surtout pour ceux-là parfois à qui il est arrivé d'écouter Dieu par le pensée. Vous pouvez commencer aussi à un certain moment, vous imaginez des choses pensant que ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire parfois? Essayez de partager ce que vous recevez comme pensée et autres avec d'autres croyants ou d'autres chrétiens un peu plus mûrs et plus matures que vous. Donc, essayez un peu d'exposer comme ça, dialoguer, partager, échanger. Ça vous permet de tester, de reconnaître si c'est vraiment la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, voyez-vous, donc ce sont des éléments de piste. En tout cas, le souci, c'est que nous soyons capables et que nous soyons à mesure de discerner nos propres pensées, les pensées qui émanent de Dieu et celles qui émanent du diable. N'oubliez pas que Dieu parle fréquemment par des pensées, par des émotions, par des pensées, pardon, par des impressions aussi. Donc, ce sont des voix que le Seigneur utilise aussi pour nous parler. Que Dieu vous aide et qu'il vous accorde ces discernements pour discerner les pensées qui émanent de vous, qui émanent de lui et celles qui émanent du diable. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'osimo. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele